Non, 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 non. Rabbi Mathia Ben Harash dit, dis bonjour, bonjour. Et pas bonjour comme ça, vous savez, avec tous les trucs comme ça. Bonjour. Non, non. Bonjour, bonjour, un bonjour très simple, d'accord, avec Magdim Bifshol Konadam. Alors, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais aborder avec vous un sujet incroyablement magnifique. Et c'est juste avant Rosh Hashanah, ça tombe à pic. Une Mishnah, a priori, une phrase dans une Mishnah dans Pirkei Avot, dont le Zera Shimshon nous en tire des leçons fondamentales pour justement la prochaine année qui s'approche. Et Bezrat Hashem, changer tout ce qui peut être changé dans le ciel pour nous. Pour nous, oui, c'est pour nous. Donc, c'est tellement important. Écoutez bien ce que nous dit les Rachim Shon. Alors, il nous ramène la Mishnah, la 20e Mishnah du 4e chapitre de Pirkei Avot, au nom de Rabbi Mathia Ben Harash. Avant de comprendre l'impact et la répercussion et la puissance de l'enseignement que va nous transmettre Rabbi Mathia Ben Harash, j'aimerais juste introduire en vous rappelant un petit peu qui est cet homme-là. Rabbi Mathia Ben Harash, si on peut se permettre de l'appeler un homme, parce qu'il était beaucoup plus proche des anges que des hommes, mais comme ça nous ramène le Midrash. Rabbi Mathia Ben Harash était un Tana, d'accord, de l'époque des Tanaïm, et il était d'une doucha, d'une sainteté hors pair. C'est-à-dire de sa vie, jamais il avait vu des femmes, et il avait fait très très attention à sa sainteté, bien évidemment, mis à part sa femme, d'accord. Et il avait fait très très attention à sa sainteté, à sa gdoucha. Et au point que, comme ça nous ramène le Midrash, le Satan a créé une accusation sur lui. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui est fidèle comme Avraham Avinu, comme tous les grands tzadikim que tu as eu dans l'histoire encore dans notre génération. Qui a tellement de mérite comme ces grands tzadikim qu'on a pu avoir avant. Et Hachem lui répond, Rabbi Mathia Ben Harash. Rabbi Mathia Ben Harash, il est d'une doucha incroyable, il est d'une sainteté hors pair. Et c'est lui dans la génération qui est tellement kadosh. Alors le Satan lui dit, d'accord, ok, il est kadosh parce que il reste chez lui et puis il voit rien et puis voilà, c'est pas, d'accord, c'est pas une véritable grandeur quoi. Moi je suis sûr que si jamais je l'éprouve, on verra bien, hein, on verra bien. Comme ça le Satan dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem lui dit, regarde, tu peux l'éprouver, tu verras la grandeur et sa fidélité dans sa vodat Hachem, dans son service divin, tu vas voir. Et le Satan va aller éprouver Rabbi Mathia Ben Harash. Sous quelle forme? Sous la forme d'une femme absolument magnifique, splendide, d'accord, qui vient voir Rabbi Mathia Ben Harash, et Rabbi Mathia Ben Harash refuse de la regarder, donc il ferme les yeux. Et la femme le provoque, d'accord, donc c'est le Satan ici, c'est la femme le provoque en disant ah tiens, Mathia t'es là. Et lui, il va absolument pas regarder, donc il tourne les yeux, il tourne la tête, il refuse de regarder. Et à la fin, il voit que l'épreuve est de plus en plus dure. Et il finit par attraper un clou et se crever les yeux. Ni plus ni moins, Rabbi Mathia Ben Harash va se crever les yeux pour ne pas tomber dans l'interdit de regarder une femme qui n'est pas la sienne. Donc, il finira par se crever les yeux, Rabotai. Là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu voit ce qui s'est passé, combien le Satan a provoqué Rabbi Mathia Ben Harash, et Hachem envoie ni plus ni moins que le malach Raphaël pour aller guérir les yeux de Rabbi Mathia. Et lorsque le malach, l'ange Raphaël, s'approche de Rabbi Mathia pour justement lui dire, annoncer la nouvelle qu'Akadosh Baruch Hu a vu sa fidélité, a vu sa grandeur, a vu sa gdoucha, et que Hachem veut l'aider et veut lui ramener la refoua shlema, et bien tout simplement, Rabbi Mathia Ben Harash refuse. Il refuse. Il dit non, je suis bien là comme ça. Pourquoi? Pour me tomber encore dans des épreuves comme ça et me retrouver dans de la tentation et tout. Je veux pas. Je suis très bien, je vois rien, je suis bien. Qu'on me laisse tranquille. Donc il refuse la guérison du malach Raphaël, d'accord? La guérison de l'ange Raphaël. Et là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Le malach Raphaël remonte vers Akadosh Baruch Hu, va dire Rabbi Mathia refuse. Il refuse de se faire guérir. Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, écoutez bien ce qu'il va dire. Il va dire à Rabbi Mathia que je lui envoie la refoua shlema et que plus jamais de sa vie, il sera à nouveau confronté à ce type d'épreuve. Et donc, le malach Raphaël va guérir Rabbi Mathia Ben Harash, qui finit par accepter parce qu'il y a une promesse d'Hachem, quand même, elle est belle, non? Promesse d'Akadosh Baruch Hu. Et par conséquent, Rabbi Mathia Ben Harash va retrouver la vue. D'accord? Pour que
vous compreniez un peu de qui on parle, la grandeur, la gdoucha de ce Tana-là, et qui va nous dire une phrase a priori d'une simplicité extrême, d'accord? Je ne pense pas que ce soit une nouveauté pour chacun d'entre nous, mais d'une puissance, nous dit l'Ezra Shimshon, absolument magnifique. Il nous dit « Ave magdim bishlom kol adam » devance le bonjour à tout homme. Donc le sens simple, c'est quoi? Nous dit l'Ezra Shimshon, c'est tout simplement « dis bonjour ». Comme nous dit la Gemara Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, de toute sa vie, personne ne lui a dit bonjour avant que lui ait devancé le shalom. Incroyable, y compris les goïms. Personne n'a dit bonjour avant que lui-même l'ait dit. C'est-à-dire que, et ça c'est tellement important parce que, vous savez, particulièrement dans notre génération, où je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication, mais c'est devenu de plus en plus compliqué de dire bonjour. C'est-à-dire, la plupart des gens disent, oui, je dis bonjour, je dis pas bonjour, on passe à côté des gens sans dire bonjour. Et encore une fois, il y en a qui, des fois, ils font pas exprès. Mais malheureusement, on en arrive dans une situation où de plus en plus de gens disent, bon, j'ai pas besoin de dire bonjour, ça va, il m'a vu, on s'est vu, de toute façon, on se verra. Et puis de toute façon, je vais pas dire bonjour parce que je sais même pas si lui, il va me le rendre le bonjour, parce que je sais même pas s'il va calculer mon bonjour, etc. Non. Rabbi Mathias Ben Charash dit, dis bonjour, bonjour. Et pas bonjour comme ça, vous savez, avec tous les trucs comme ça. Bonjour. Non. Bonjour, un bonjour très simple, d'accord? Avec Magdim Bivshol Konadam. Et ça, c'est tellement important parce que je tiens à le rappeler avant Rosh Hashanah. Vous savez, on arrive à Rosh Hashanah et rappeler ce Chefetz Chaim que vous avez peut-être entendu de moi déjà plusieurs fois, mais tellement important, ce Chefetz Chaim qui dit, on arrive le soir de Rosh Hashanah, on souhaite tous avoir une bonne année, une année qui nous sourit, d'accord? Que la vie nous sourit. Et ben nous dit le Chefetz Chaim, tu sais ce que tu dois faire à Rosh Hashanah? Toi-même souris. Toi-même souris aux gens. Amène la joie dans la vie des gens. Tu veux que toi-même, on te donne de l'oxygène. Tu veux que toi-même, on te donne de la vie. Tu veux que toi-même, tu sois inscrit dans le livre de la vie. Alors toi-même, sois source de vie. Toi-même, apporte de la vitalité dans la vie des gens. Comment? Déjà, ça commence par le shalom. Bonjour, comment ça va? Et vous savez que ce bonjour-là peut tout changer dans une famille. Vous savez très bien, c'est pas une nouveauté. Un père de famille, il peut rentrer chez lui, le matin, il est rentré de la tefila, et puis il rentre en disant bonjour, ça va? Ça va? Ok. T'as fait ton sac? Ça, c'est rien que le bonjour, là, il est angoissant, d'accord? Mais tu peux rentrer dans la maison et dire bonjour, comment ça va? Tout le monde va bien? Oui, ça y est, vous êtes bien réveillés? Belle journée, hein, aujourd'hui. Et puis, t'as tout changé, t'as changé complètement l'ambiance dans la maison, t'as tout changé. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu as amené de la vitalité dans la maison. Tu as créé, tu es source d'oxygène, source de vitalité. Et ça, c'est ce que nous dit Rabbi Mathias Ben Charash. Avec Magdib Bishlom Kol Adam. Toute personne ramène de la vitalité. Si tu veux qu'on t'inscrive toi aussi dans le livre de la vie, alors sois source de vie pour les autres. D'accord? Ça, c'est le premier enseignement de Rabbi Mathias Ben Charash. Très important, fondamental et sens simple de la Mishnah a priori. Le deuxième enseignement, c'est une notion incroyable que nous ramène le Ezra Shimshon et qui va plus loin dans le sens de ce que nous dit Rabbi Mathias, c'est « Ave magdim bivshlom kol adam ». Ça veut dire quoi? Deuxième explication. Tu sais, dans tes demandes, quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, fais passer le bien-être des autres avant le tien. Comme ça nous dit Ezra Shimshon. Et ça, c'est une clé pour Rosh Hashanah. Fais passer le bien-être des autres avant le tien. Ave magdim bishlom kol adam. C'est-à-dire que, vous savez, on est dans une génération où on entend beaucoup de gens, et avec l'information, et tout va très très vite, on entend beaucoup de gens malades, beaucoup de gens qui souffrent à la fois corporellement et mentalement, d'accord? Et on en connaît tous. On en connaît tous des gens qui souffrent. Et là vient Rabbi Mathias Ben Charash, dit, tu veux la vie? Alors, prie pour la vie des autres. Tu veux le shalom? Prie pour le shalom des autres. Vous savez, on prie ça, on demande ça. On demande ou Besefer, Chaim, Bracha, Veshalom ou Parnassa. On prie, on demande ça pendant Rosh Hashanah Kippour. Alors, nous dit Rabbi Mathias, alors, tu veux ça? Tu as besoin de ça? N'oublie jamais cette Gemara dans Baba Kama. La Gemara dans Baba Kama nous dit, une personne, lorsqu'elle souhaite quelque chose, elle a besoin de quelque chose, alors qu'elle prie pour les autres, sur cette même chose-là, et elle sera exaucée en premier. Comme ça nous dit la Gemara, on voit ça avec Avimelech, toute une souga là-bas, on voit ça avec Avraham Avinu qui va prier pour la guérison d'Avimelech et que lui-même va avoir un fils avant que l'annonce de son fils, avant même, la naissance de son fils Yitzhak, avant même
la guérison d'Avimelech, etc., etc. Pourquoi? Parce que il a devancé la tfila pour l'autre. Et ça, c'est ce qu'on doit être capable de faire. Quand on arrive pendant Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippour, on sait que toute notre vie en dépend, tout notre bien-être en dépend, tout le shalom en dépend. Alors on te dit, tu sais quoi, regarde, prie pour le shalom des autres. Prie pour que les autres guérissent. Prie pour que les autres soient bien. Prie pour que les autres vivent vraiment dans le bien-être, qu'il n'ait plus d'angoisse, qu'ils aient un bon shalom bayit. Et quand tu pries pour les autres, Ave Magdim Bishlom Koladam, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida, t'exaucera. Et ça, c'est très important. Je ne dis pas d'avoir l'esprit de dire je fais ça pour moi, que pour moi. Non, mais avoir cet esprit-là de bonté, de gentillesse, de prier pour les autres. Avraham Avinu a su prier pour les gens de Sdom. Alors nous, on ne peut pas prier pour nos amis. On ne peut pas prier pour nos amis, pour les gens qu'on aime, pour les gens de notre peuple. Combien ça, c'est important? Troisième notion extraordinaire que le Zera Shimshon déduit de cette, a priori, simple phrase de Rabbi Matthias ben Harash. Il nous dit, Ave Magdim Bishlom Kol Adam, fait devancer le bien-être, la paix de tout homme. Écoutez bien ce que nous dit les Zera Shimshon. Ici, Rabbi Matthias ben Harash nous apprend à nous éduquer, à voir le bien chez l'autre. Tu parles de l'autre, parle de lui en bien. Bishalom. Ave Magdim fait devancer Bishlom, la paix, Kol Adam, de tout homme. Parle en bien des autres. La première phrase qui doit sortir quand tu parles de quelqu'un, c'est quelque chose de positif. Et ça, c'est tellement important. En gros, ce qui nous apprend, c'est fais exactement le travail inverse des médias. C'est assez incroyable. C'est fais l'inverse des médias, qui en général sont là pour abaisser, pour donner leur avis et qui est loin d'être positif sur le monde entier. Non. Toi, sois là pour parler du bien, que tu sois une personne que quand on te rend compte, on dit « Ah, cette personne, elle est toujours en train de dire des choses positives, des brachot, des choses gentilles. Ave Magdim Bishlom Koladam, bénis les gens, mais encourage les gens, pousse les gens à faire le bien. » Mais c'est tellement important. Vous savez, le Chavetz Chaim l'écrit plusieurs fois dans son Sefer, le Shmirat HaLashon. Il dit « Mais on veut que dans le ciel, on n'ouvre pas nos dossiers à Rosh Hashanah. On souhaite que dans le ciel... » Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, ne regarde pas les mauvaises choses qu'on a pu faire. Alors toi aussi, n'observe pas dans ce monde-là les mauvaises choses des autres. Si lorsque il y a une personne et toi, tu es là, tu es capable de pouvoir devancer et parler du bien sur les autres, alors Bezrat Hashem, toi aussi, Akadosh Baruch Hu devancera ton shalom le jour du Yom Hadin, le jour de Rosh Hashanah. Et ça, c'est tellement important, ces trois notions-là. La première, je le répète, la notion de devancer le bonjour, de ramener de la joie dans la vie des gens, de ramener de la vie, tout simplement, dans leur quotidien. Et bien, Kadosh Baruch Hu aussi te rendra de la vie. Deuxième notion, le fait que tu pries pour les autres. Prie pour les autres. Pour que Bezrat Hashem, eux, ça aille bien dans leur vie, qu'ils vivent Béchalom. Alors, Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem fera en sorte que toi-même, tu vives Béchalom. Et troisième notion, lorsque on parle des autres, c'est du positif qui doit sortir de notre bouche. C'est de l'encouragement. C'est des choses, des exemples extraordinaires qu'on doit tirer des gens. Et c'est de cette chose-là que nous dit Rabbi Matthias ben Harash, Kadosh Baruch Hu fera en sorte que toi aussi, lorsqu'on parlera de toi dans le ciel, le jour de Rosh Hashanah, le jour du Yom Hadin, alors Bezrat Hashem, on parlera de toi en bien. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu vous inscrit tous dans le livre de la vie, du shalom, de la paix, de la simra, de la joie, du bien-être. Et que le mérite du Zera Shimshon, qui, Baruch Hashem, durant toute cette année, on a eu l'occasion d'en faire pas mal, vous protège, vous, votre famille, durant ces 2 jours de jugement. Et que voilà, c'était le dernier Zera Shimshon de cette année, parce que la semaine prochaine sera l'année prochaine. Et donc, Bezrat Hashem, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et je répète, ces paroles sont dédiées pour l'élévation de l'âme de Stéphanie Masoud Ben Abraham. Bracha v'atzlacha, la semaine prochaine.